moi c'est Odile. Je te souhaite une belle journée, j'espère que tu as passé un super week-end. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me touche personnellement. Si tu es au chômage et que tu as envie de lancer ton activité, mais que tu flippes, que tu te demandes comment tu peux faire pour pouvoir t'en sortir financièrement avant que ton projet ne fonctionne, je te comprends parce que je suis exactement dans cette situation et du coup, je vais te faire un petit point aujourd'hui sur le tremplin indépendant, t'expliquer ce que c'est et les conditions pour pouvoir l'obtenir et aussi à quelles conditions tu peux le garder. Donc en avril 2025, j'ai créé AFNRH, c'est mon projet de cœur, une activité que je voulais réaliser depuis longtemps. Ma période qui a été un petit peu compliquée au niveau du burn-out m'a permis de me poser les bonnes questions, de travailler sur moi et du coup sur ce fameux projet. Alors, un projet comme ça, l'entrepreneuriat, c'est pas rien. Ça se construit, ça prend du temps avant d'être rentable, d'être reconnu. Surtout que je suis une toute petite société par rapport à des grosses agences qui sont bien implantées sur le terrain. Et pour cause, ils ont leur talent et leurs compétences. Ça n'empêche qu'il y a de la place pour moi et mon activité sur le marché, mais il faut du temps. Et pour ça, du coup, je suis aidée par le tremplin et ce qui fait que je suis aussi demandeuse d'emploi. Alors c'est assez stratégique parce que du coup, ça me permet d'être au fait des besoins et des travailleurs et des employeurs sur le marché de l'emploi, de vraiment connaître et ressentir ce que les travailleurs que je pourrais accompagner vivent, pas en théorie, mais vraiment en pratique. Le fait de pouvoir le vivre, c'est, je pense aussi, ce qui fait un élément précieux en tant que recruteuse. Ça, c'est super important. Alors, comme je l'ai dit, le tremplin, c'est un filet de sécurité. Mais il y a donc des conditions à respecter pour pouvoir continuer à percevoir ces allocations tout en étant indépendante complémentaire. Donc la première, c'est prévenir l'ONEM avant de commencer l'activité. Ça ne sert à rien de commencer et puis de faire votre demande, ce sera trop tard. Ensuite, il faut être disponible sur le marché de l'emploi. Donc c'est-à-dire bien faire vos recherches, être inscrite au forum si vous venez du côté wallon, sinon c'est Actiris pour Bruxelles, enfin voilà, donc bien inscrite en tant que demandeuse d'emploi, chercher activement de l'emploi et alors ne pas exercer une activité complémentaire ou en tout cas indépendante sur une activité par rapport à une activité que vous auriez effectuée en tant que salarié. Donc ça fait partie des conditions super importantes. Et alors, quand tu trouves de l'emploi, pour pouvoir rester complémentaire, donc ça c'est par la suite, pour arrêter d'avoir accès au tremplin, c'est avoir 6 mois minimum de contrat de travail avec un mi-temps. Donc voilà, c'est ça la difficulté aussi qu'il y a quand on est un petit peu comme ça avec deux casquettes et le besoin de trouver un emploi en parallèle, de faire comprendre à l'employeur que en fait on est motivé à travailler parce qu'on est motivé non seulement pour travailler pour eux, mais aussi de nous permettre de développer notre boîte. Alors leur crainte principale, j'en reviendrai certainement dans une autre vidéo, c'est qu'une fois que votre activité fonctionne, vous ne leur servez plus à rien, ou en tout cas que vous diminuez votre temps de travail si c'est un temps plein qui vous est proposé, ou que vous partiez voir ailleurs, tout simplement que vous décidiez de partir. C'est un petit peu compliqué en Belgique, j'ai du mal à comprendre. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis plutôt de la gente féminine qu'on me pose ce genre de questions, mais voilà, je reviendrai là-dessus sur d'autres vidéos. Je peux comprendre les interrogations des employeurs, leurs peurs, et en même temps,
je ne pense pas que ça a lieu d'être dans un recrutement à partir du moment où la personne démontre une certaine motivation pour le poste et pour l'entreprise. Mais bon, voilà, ça c'est encore à voir et on en reparlera un peu plus tard. Alors concernant aussi les montants à ne pas dépasser, donc si vous recevez des allocations, évidemment, de l'autre côté, si vous rentrez des clients, et c'est ce qu'on souhaite tous en tant qu'indépendants, il faut faire attention, il y a un équilibre, une balance qui va se faire. Et au niveau de l'ONEM, c'est 5 500 € à peu près. Après, c'est toujours des montants à vérifier parce que ça peut évoluer d'année en année au niveau de l'indexation. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas si vous décidez de vous lancer, c'est vraiment toujours vous renseigner de toute façon aux organismes compétents. Ça, c'est la première chose à faire. Poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Ça, à ne jamais oublier. Et pour tout. Si je te raconte ça aussi aujourd'hui, c'est pour te faire comprendre que je ne suis pas une recruteuse perchée dans sa tour d'ivoire. Je vis ce que tu vis. Je suis sur le terrain et je sais exactement ce que toi en tant qu'employeur tu peux vivre pour retrouver le bon candidat, ou toi en tant que candidat tu peux vivre comme chercheur d'emploi. Et c'est ça que je veux transmettre aujourd'hui, c'est vous faire comprendre que AFNRH, c'est une petite entreprise qui débute, mais qui est aussi toujours la tête bien ancrée et bien dans le réel, pas tout en haut dans la théorie et dans les grands principes de recrutement, les nouvelles influences, enfin voilà, tout ce qu'on peut voir ou entendre dans les grosses agences. Et encore une fois, c'est un choix. On choisit avec qui on travaille, et pas de reproche ou de jugement de ma part, mais juste une possibilité de faire autrement et avec d'autres personnes, d'autres manières de fonctionner. Et tu sais quoi, je vais aller plus loin. Sur cette chaîne, je vais te montrer mon parcours, pas la théorie, la vie réelle, mes candidatures, les procédures, mes échecs, mes victoires, en tout cas le quotidien d'une chercheuse d'emploi qui monte sa boîte en même temps et qui espère réussir avec ses deux casquettes. Tu veux connaître les coulisses, abonne-toi et n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a été utile, la partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Si tu es intéressé par des infos sur le tremplin, sur la recherche d'emploi, que tu sois candidat ou employeur, je réponds à tes questions. N'hésite pas à venir me les poser soit en commentaire sous la vidéo, soit directement en privé. Je te mettrai les liens en description. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile, ou en tout cas pourra être utile à une de tes connaissances. N'hésite pas à t'abonner et je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une très belle fin de journée. Ciao!